Donc ce tuto pour parler de la validation de données. La validation de données, c'est une possibilité dans Excel qui nous est donnée pour s'assurer de la validité, de l'exactitude des données qu'on entre dans une cellule ou une plage de cellules. Et ça permet aussi d'afficher éventuellement un message d'erreur, si on s'est planté, et surtout de refuser l'entrée de données invalides. Donc on va déjà faire un essai, nous, avec de l'alphabétique, c'est-à-dire la colonne catégorie. Pour ce faire, on la copie. Alors là aussi, il y a différentes façons de faire. Je vous en présente une. On va la copier. On va créer une nouvelle feuille. Et dans la colonne A, par exemple, on va coller les valeurs de ceux qu'on avait copiés avant. On peut enlever le titre parce que ça ne va pas vraiment nous servir à grand chose. Et vous voyez qu'il reste plusieurs fois les mêmes valeurs. Alors pour éviter ça, on va sélectionner notre colonne A, donc de notre feuille 2. Et dans l'onglet données, on doit avoir quelque part supprimer les doublons. Donc on clique dessus. Il nous propose de sélectionner la colonne A, je dirais que ça tombe bien. Je fais OK là-dessus. Il me dit qu'il a trouvé 77 valeurs en double et qu'il les a supprimées. Il reste 8 valeurs uniques. Donc dans notre feuille, article SAV, cette petite liste va nous servir un peu de source pour ne faire rentrer que ces termes-là dans les cellules et pas autre chose. Donc ici, je retourne dans l'article SAV, je sélectionne alors toute ma colonne, soit ce qui est écrit, soit je sélectionne la colonne en entier, c'est possible aussi. Et puis ici, je vais toujours dans l'onglet données, je vais faire une validation de données. Validation de données. Donc ici, je vais pouvoir dire je n'autorise pas tout, puisque je vais autoriser uniquement une liste. Et dans ma source, alors soit j'écris chaque terme, mobilier, papeterie, informatique, etc. Soit dans la source, je retourne dans notre feuille 1, sélectionner ma petite liste qui est ici. Et là, je ne vais avoir que ce qu'il y a là-dedans, qui va être autorisé dans mon autre tableau. Je vais aussi avoir une petite liste déroulante, on regarde chaque cellule, et ignorer si c'est vide. Je peux ici, dans le message de saisie, écrire, mais c'est pas obligatoire, saisir une catégorie, par exemple, n'importe quoi. Et dans le message d'erreur, là aussi, qui est libre, si je ne mets pas de message d'erreur, j'aurai le message d'erreur par défaut d'Excel. Mais si je veux en mettre un, je peux écrire un peu aussi n'importe quoi, c'est du texte libre. Et puis je vais mettre, ce n'est pas une catégorie valide, par exemple. Mais ça reste, encore une fois, ça reste libre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc dans mes options, j'ai bien ma liste avec ma source. Je fais OK là-dessus. Quand je vais me balader n'importe où dans le tableau, ça ne change rien. Par contre, dès que je vais attaquer une des cellules où j'ai mis ma validation de données, vous voyez que j'ai bien mon message de saisie. D'ailleurs, j'ai eu une petite erreur, une petite faute. Et quand je vais sur la liste déroulante, j'ai bien ce que j'ai copié dans l'autre cellule. Par exemple, ici, je peux faire ça. Je peux aussi essayer de mettre autre chose. Si je fais entrer là-dessus, il me dit que ce n'est pas une catégorie valide. Et il me propose de réessayer. Et tant que je n'aurai pas rentré un mot valide, eh ben, je me ferai jeter. Voilà. Donc ça, c'est pour le texte. Alors on aurait très bien pu, par exemple, ici, écrire mobilier, papeterie, informatique, écrire quelques mots. C'est une autre façon de faire la même chose. On pourrait aussi sélectionner la colonne date, aller dans validation de données, et dire ici, j'autorise non plus une liste, mais j'autorise une date qui peut être comprise entre, égale, supérieur, inférieur. Par exemple, ici, mettre comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, par exemple. Je peux aussi sélectionner des noms, des chiffres, et puis dire aussi, toujours dans le même onglet données, validation de données, là je vais autoriser soit des entiers, des nombres entiers, des décimales, et dire que mon nombre entier, par exemple, il doit être inférieur à 1000. Je pourrais faire ça, par exemple, obliger à ce que on mette une valeur inférieure à 1000.
Et là, je fais OK. Pareil, je peux mettre à chaque fois message de saisie ou alerte d'erreur. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une validation de données et aussi avec une petite liste déroulante. Écoutez, je vous remercie d'avoir d'avoir écouté le tuto et puis je vais vous laisser faire l'exercice tout seul. Voilà, merci, au revoir.